Alors attention, aujourd'hui on va partir dans des théories. Et rien n'est sûr. Je suis vraiment sûr de rien. Ça j'en suis sûr. Mais peut-être que Benjamin Minkou a enfin réussi à discuter avec Elon Musk. Peut-être qu'ils sont entrés en connexion les deux et qu'un flux de conscience a été activé. Oui, c'est chelou dit comme ça. Tu vas comprendre en regardant la vidéo. Franchement ça paraît fou, hein. Donc je n'affirme rien du tout. Mais au travers des messages de Benjamin Minkou ces derniers temps sur Twitter, on peut se dire que peut-être qu'ils sont rentrés en communication les deux là. Benjamin Minkou et Elon Musk. Bon, je vais te laisser regarder tout ça, tu vas voir toi-même, tu me diras ce que t'en penses. Et dans cette vidéo, je vais aussi te parler d'un petit outil, egld.info. Ça pourra peut-être vous être utile pour faire vos petits calculs et vos stratégies de farming. Si tu apprécies cette vidéo, tu peux t'abonner, tu peux activer la cloche, me suivre sur les réseaux sociaux, et tu le sais, Twitter en particulier, tu vas voir encore une fois dans cette vidéo qu'il se passe pas mal de choses sur Twitter, donc ça peut être pas mal d'y être. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Aujourd'hui, on va s'intéresser au tweet de Benjamin Minkou, parce que j'ai remarqué ces derniers temps qu'il avait l'air d'être assez spirituel. Il y a un ton un peu différent de d'habitude, donc on va regarder ça, et on va remonter son fil Twitter. En démarrant à la date du 29 avril, il reprenait un tweet de Balaji Srinivasan, que je ne connais pas du tout, qui parlait du rachat de Twitter par Elon Musk. Donc Benjamin Minkou reprenait ce tweet, en s'adressant à Elon Musk, en disant qu'il fallait qu'il rachète Twitter, qu'il le rende open source, et qu'il le décentralise. Et Benjamin Minkou dit, est-ce que c'est un coup décisif avec un peu le échec et mat. Échec et mat au niveau de la liberté d'expression dans le monde. Et Benjamin Minkou faisait un deuxième tweet juste en dessous, toujours en interpellant Elon Musk, et en lui disant qu'Elrond était là pour l'aider, qu'il serait possible d'organiser toute la logistique mondiale pour ce déménagement, cette migration, ce changement sur Twitter, en une seule journée, pour en faire un Twitter qui serait open source, décentralisé, pour changer la donne dans le monde, parce que la liberté d'expression doit survivre. Alors vous me direz, on commence à avoir l'habitude que Benjamin Minkou interpelle Elon Musk, qu'il essaye de rentrer en contact avec lui, de lui parler de la blockchain Elrond, et on peut même peut-être sentir qu'il y a une admiration de Benjamin Minkou pour Elon Musk. Mais peut-être, on va voir ça, peut-être que cette fois, Benjamin Minkou a peut-être réussi à attirer l'attention d'Elon Musk pour de vrai. On va donc remonter le fil de ses tweets depuis le 29 avril jusqu'à aujourd'hui. Et son tweet suivant, c'était un tweet dans lequel il parlait du fait que la semaine avait été exceptionnellement productive pour Elrond, dans certains domaines, qu'il devait y avoir plusieurs lancements de produits, et qu'il y a des milestones, des étapes assez importantes qui allaient du coup s'achever sûrement bientôt, et en même temps, il parle notamment du grand bridge, le grand bridge final, qui reliera la blockchain Elrond à toutes les autres blockchains, ou en tout cas un grand nombre, et dont principalement le bridge Ethereum. Et rappelons-nous, je vous en ai déjà parlé, mais une fois que ça se sera fait, il sera possible de lister quasiment tous les tokens sur le Maillard Exchange, ce qui apportera probablement beaucoup plus de volume d'échange, et ce qui sera in fine bénéfique aussi pour le GLD. Et parmi ces choses qui doivent être achevées bientôt, il évoque aussi la marketplace de NFT d'Elrond, parce que vous savez qu'il y en a déjà qui existent, mais là on parle de la marketplace officielle d'Elrond, en quelque sorte l'OpenSea de la blockchain Elrond. On continue de remonter les tweets, et là ça va commencer à devenir intéressant. Il y a ce tweet « Stream of Consciousness on », ce qui veut dire que le flux de conscience est activé. C'est vraiment mystérieux, et c'est pour ça que je disais que ces derniers temps, Benjamin Minkou commençait à être très spirituel dans ses tweets. Qu'est-ce que ça veut dire, ce flux de conscience activé? On peut avoir plusieurs théories. J'ai cherché sur Wikipédia. Le flux de conscience, c'est une technique d'écriture qui cherche à transmettre le point de vue cognitif d'un individu, donc transmettre ses pensées. Les processus de pensée du locuteur sont le plus souvent décrits comme entendus ou adressés à soi-même. Donc est-ce que ce serait Benjamin Minkou qui se parle à lui-même, mais en nous prenant comme témoin sur Twitter, pour nous transmettre son point de vue cognitif, c'est-à-dire les choses que lui sait? Ou est-ce que ce flux de conscience activé, ce serait un flux de conscience entre lui et Elon Musk? Eh bah peut-être, parce que toujours le 30 avril, donc le même jour, Benjamin Minkou a fait un tweet en disant qu'on était toujours early, on en est qu'au début, en reprenant un tweet de Tim Urban. Et dans ce tweet de Tim Urban, avec ce petit schéma et cette photo, en gros, ça dit que ça c'est l'histoire de l'humanité depuis 11 000 ans, et chaque petit bonhomme représente une génération. Et nous, en gros, on est là, là il y a nos parents, et là nos grands-parents. 500 générations, et finalement la majorité de notre histoire, ça a été à peu près la même. Le chasseur-cueilleur, puis là au bout d'un moment,
il y a eu cette avancée technologique quelque part, où on a inventé l'écriture, ça a bouleversé beaucoup de choses, ça a été une révolution, et là on en est là, et en fait, ce que dit Benjamin Minkou, c'est qu'avec la technologie de la blockchain, on est quelque part au début d'une nouvelle ère, il y a eu beaucoup de générations qui ont été habituées à la même chose, qui ont vécu la même chose, et là on est sur un point de bascule et de grands changements. Mais quel rapport avec Elon Musk, me direz-vous? Eh ben en fait, ce tweet de Tim Urban a été commenté par Elon Musk, qui a simplement dit « true », donc c'est vrai, il valide cette idée de Tim Urban, comme quoi nous sommes quelque part une bande de primates dans un environnement totalement contre nature, faisant de notre mieux, parce que d'un coup on commence à avoir de la technologie, mais en fait depuis très longtemps on a vécu comme des chasseurs-cueilleurs, et on a toujours le même corps et le même cerveau, et peut-être qu'on prend pas tout à fait encore conscience que notre environnement est en train de changer brutalement. Du coup, Benjamin Minkou et Elon Musk, le même jour, commentent ce tweet et cette réflexion de Tim Urban. Elon Musk a tweeté à 12h09 le 30 avril 2022 et Benjamin Minkou à 10h38, toujours ce 30 avril 2022. Du coup, est-ce que le flux de conscience a été activé entre Benjamin Minkou et Elon Musk? Je sais pas, ce serait fou, ce serait assez énorme, mais pourquoi pas? On finira bien par le savoir si c'est le cas. Continuons de remonter ces tweets. Nous sommes le jour d'après du flux de conscience activé, le 1er mai, et Benjamin Minkou monte sur ses grands chevaux, il prend position en haut de la colline, et il dit que toutes les blockchains, les Layer 1 de première couche, sont sur le point de se réveiller et d'arriver à la conclusion inéluctable que toutes les blockchains suffisamment évolutives auront besoin du multi-sharding. Ce qu'ils nous ont dit était soit de l'incompétence naïve, soit des bêtises marketing, soit des mensonges pieux. Elrond, du coup avec le multi-sharding, ouvre une voie lumineuse vers l'avant. Il est en train de poser ses balls et de dire « nous sommes les meilleurs » et que les autres blockchains vont galérer. Et ça arrive à peu près au même moment des problèmes qu'a connu la blockchain Solana. Donc quelque part, il envoie une pique. Je vous dis, il monte sur ses grands chevaux. Et c'est pas forcément le type de communication qu'il avait avant. Il a l'air très sûr de lui. Et c'est pas fini, le même jour, le 1er mai, il reprend un tweet de Yuga Labs, qui est derrière le projet de NFT que s'arrachent les stars, le projet Bored Ape Yacht Club, parce qu'en fait le 1er mai il y avait un mint, et en fait ça s'est pas très bien passé, le réseau Ethereum a été surchargé à cause de ce mint, ils disent même qu'il apparaît tout à fait clair que le ApeCoin devra migrer vers sa propre blockchain pour évoluer correctement. Et donc Benjamin Minkou reprenait ce tweet en disant « Pour ceux qui ont des yeux, il existe de meilleurs moyens, venez construire sur Elrond, nous sommes ici pour aider. » Donc il bombe le torse, et toujours il a l'air très sûr de lui. Le 4 mai, un tweet dans lequel il dit que la journée a été incroyablement productive, que des montagnes sont en train d'être déplacées. Mais il nous dit pas quoi. On est vraiment peut-être dans ce flux de conscience où le locuteur s'adresse finalement à lui-même et il fait simplement part de ses pensées, et nous on en est témoins, mais bon, on sait pas vraiment de quoi il parle. Quelles sont ces montagnes qui sont en train d'être déplacées? C'est peut-être au sujet du grand bridge d'Elrond. Le 5 mai, un nouveau tweet de Benjamin Minkou qui dit que le métaverse est une technologie avec un impact d'envergure d'époque. Bon, comment le traduire? Épocal impact, ça veut dire que le métaverse va marquer vraiment l'époque pour longtemps, et que même les personnes les plus intelligentes au monde sous-estiment largement ses implications fondamentales, et donc ce que ça va transformer dans nos vies. C'est encore, je pense, un peu une référence à cette idée du tweet de Tim Urban, j'ai l'impression en tout cas. Un autre tweet le 6 mai, Benjamin Minkou se lève de bon pied, avec l'énergie du matin, et il nous dit « Cette année, Elrond établira de nouveaux records, et qu'il est étonnant qu'Elrond ne soit pas encore dans le top 10 des crypto-monnaies, qu'Elrond est incroyablement sous-évalué actuellement. » Mais il nous dit pas en quoi, il nous dit pas pourquoi. Est-ce que c'est au sujet de ces montagnes qui sont déplacées, mais sans nous dire de quelle montagne il s'agit précisément? En tout cas, pour commencer à monter comme ça sur ses grands chevaux, bomber le torse, et aller aussi loin dans ses propos, il a sûrement une idée derrière la tête. Alors est-ce que c'est le bridge, le grand bridge? Est-ce que c'est une connexion avec Elon Musk? Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'on ne connaît pas au niveau du fondamental? Ou encore, est-ce que ça pourrait être ce qui se passe au Panama, avec la légalisation du Bitcoin, mais aussi d'autres cryptos comme le GLD? Pour l'instant, c'est mystérieux. Et il parle beaucoup d'énergie, de flux de conscience. Le 6 mai, aujourd'hui, c'était une bonne journée. De grands progrès ont été réalisés dans la configuration finale du grand bridge d'Elrond, avec des tests finaux qui ont lieu dans le week-end, donc le week-end du 6 mai, un week-end productif, le bridge est très proche. Est-ce que c'est pour ça que Elrond, le GLD, serait incroyablement sous-évalué? Je ne sais pas. Un autre tweet du 8 mai, relevez le défi.
c'est un don, un présent, qui permet à l'esprit de se concentrer. C'est ce qu'il dit lui. Il est maintenant temps de construire, plus que jamais. Ça reste encore assez spirituel. On a l'impression qu'il plane un petit peu. Et il reprenait un tweet de Radu Chris, qui fait partie de la Team Elrond, et qui parlait des différentes avancées qui ont été faites au niveau fondamental par les équipes Elrond. Il parle notamment du bridge Ethereum. Alors c'est assez technique, hein, si on n'est pas développeur soi-même, mais des avancées ont été faites au niveau du bridge Ethereum. Également, il va y avoir des améliorations au niveau de l'économie du MEX, et donc j'en déduis probablement de nouveaux mécanismes pour donner de la valeur au token MEX. Et le MEX en aurait bien besoin. Et il est encore à nouveau question de la marketplace de NFT d'Elrond. Il y a des tests qui sont en train d'être faits, donc ça avance de ce côté-là. Donc peut-être que beaucoup de choses et beaucoup d'avancées, comme Benjamin Minkou en parlait dans des tweets précédents, risquent de se mettre en place rapidement en même temps, et on est peut-être encore dans le slowly then suddenly, c'est aussi le gradually then suddenly, c'est une référence littéraire à Hemingway je crois, je vous laisserai chercher dessus vous-même. Bon on va loin, hein, on va loin. On est dans les théories, hein. On se fait plaisir. En tout cas, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, Benjamin Minkou est toujours assez spirituel, une nouvelle semaine, une nouvelle énergie, les défis seront toujours là, concentrez-vous sur les plus passionnants et les plus percutants, retirez-en un de la liste, donc en gros, quand vous avez accompli un des défis, et profitez de l'instant, et ensuite, soyez à fond pour le suivant, sachant que dans ses tweets précédents, il parlait du fait qu'il y avait des tests qui devaient être faits pendant le week-end sur le bridge Ethereum. Apparemment, cet objectif a pu être retiré de la liste, le bridge Ethereum est peut-être prêt, et en cette nouvelle semaine, de nouveaux objectifs et de nouveaux accomplissements, peut-être la marketplace de NFT Elrond. Pour terminer, je voudrais vous parler d'un petit outil, egld.info, je vous mettrai le lien en description, ça peut vous intéresser, il y a par exemple la section Best Exchange, qui vous permet de voir si vous voulez acheter d'un token en peer-to-peer, quelle est la marketplace, entre les différentes, LockMex, Jixchange, ESDT Market, Maiar Exchange, quelle est la plateforme où vous paierez le moins cher votre token. Par exemple, si je veux acheter pour l'équivalent de 1 EGLD d'un de ces tokens, par exemple du Item, sur quelle plateforme je vais payer le moins cher? Eh bien c'est sur le Maiar Exchange. Pour 1 EGLD, on obtient 267 items, et on voit que un item coûte 40 centimes de dollars maintenant. C'est pas foufou, mais il y a d'autres options sur egld.info. Par exemple, si vous voulez investir l'équivalent de 1000 dollars, quelle paire de farming ou de stacking est la plus rentable? Et en ce moment, c'est Item EGLD qui fait gagner en LKMX 3,72 dollars par jour en investissant 1000 dollars. Donc ça peut être pratique pour faire un petit peu ces calculs et essayer de mettre à profit le DEX de Maiar et voir quels peuvent être nos rendements. Il y a aussi la section EGLD stacking. Par exemple, avec l'équivalent de 1000 dollars, 9,37 EGLD, et ben on peut voir quels sont les providers de stacking. Vous savez, la partie épargnée dans l'application Maiar. On peut voir quels sont les providers les plus rentables. Par exemple, Gandalf Stacking. On voit leurs chiffres, combien il y a de GLD qui sont stackés actuellement, quelle est la place disponible, quel est le taux de rendement, combien ils prennent en frais, combien ça fait gagner par mois, toujours en ayant investi 1000 dollars. Là, ça fait gagner 10 dollars par mois, et combien ça fait aussi gagner à l'année ou par jour. Donc ça peut être pratique d'avoir ce petit outil de comparaison. Et ce que je trouve aussi sympa, c'est la partie Maiar Exchange. On peut voir les rendements à la fois pour les farms, pour le metastacking, alors toujours en ayant investi par exemple 1000 dollars, par exemple 1000 dollars de item, avec le rendement de 30% d'APR, avec 2509 items, ça nous fait un rendement au prix actuel, c'est toujours mis à jour par rapport au prix actuel, et sur l'année ça fait 349 dollars. Et il y a la section Metabonding, que je trouve intéressante. Vous mettez le nombre de GLD que vous avez en stacking, le nombre de LKMX que vous avez en stacking, et ça vous dit combien vous allez gagner par mois sur chacun des projets participants, toujours indexés par rapport au prix là du moment, au moment où vous regardez et vous le faites. Donc c'est pas mal hein, pour évaluer et faire ces petites stratégies, je vous recommande cet outil. Que penses-tu de cette nouvelle forme de communication de Benjamin Minkou? Ça a l'air très spirituel tout ça, il a l'air zen, il a l'air serein, il a l'air sûr de son fait. Qu'est-ce qui le rend si sûr de lui? On ne sait pas, les marchés sont plutôt chahutés pourtant en ce moment. Mais lui il a l'air zen. Est-ce qu'il est rentré en communication avec Elon Musk? Ah bah on n'en sait rien non plus. Au moins on peut essayer de l'espérer et au pire, on a le droit de rêver et de se distraire un petit peu. Donc si je t'ai distrait et si je t'ai fait rêver, tu pourrais t'abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre mes vidéos et également sur mes réseaux sociaux. Je le rappelle encore une fois, le Discord arrive maintenant très bientôt.